Pour une entreprise, avoir un CRM est hyper important. On le sait, l'argent est dans le réseau. Et pour pouvoir suivre son réseau et surtout ses contacts, on va avoir besoin d'un outil qui va répertorier toutes ces personnes-là. Que ce soit des clients, des prospects, des collaborateurs, des partenaires potentiels, bref. Qu'importe la typologie du contact, un CRM va nous permettre de stocker toutes ces informations-là, que ce soit les coordonnées, le poste, l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment créer son CRM sur Notion. Alors pourquoi Notion? Tout simplement parce que c'est un outil qui est hyper flexible, qui va nous permettre de construire sur mesure exactement ce dont on a besoin, alors qu'un outil comme Pipedrive, Salesforce, encore HubSpot, ont des fonctionnalités qui sont certainement plus avancées, comme par exemple l'envoi d'emails, etc. Mais ils nous imposent d'utiliser leur logiciel exactement comme eux l'ont pensé, et pas comme nous, on aimerait l'utiliser. Et donc c'est là que ça devient intéressant d'utiliser Notion, puisqu'on va pouvoir se construire nos process exactement comme on le souhaite. Donc voilà à quoi va ressembler notre CRM une fois qu'il sera terminé. On va retrouver différentes pages avec contact, entreprise, opportunité, interaction, des boutons qui vont nous permettre de créer chacun des éléments dans les différentes bases de données qu'on va créer par la suite, et puis un affichage assez simple de chacune des bases de données qu'on aura créées. Avant de commencer, pense à t'abonner, ça m'aide énormément pour pouvoir créer plus de contenu et surtout, toi, ça te permet de ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve maintenant sur Notion et on va commencer par créer une nouvelle page. Cette page, on va l'appeler CRM Notion et on va laisser une page vide pour le moment. La première chose que je fais quand je construis un espace sur Notion, c'est de m'occuper des bases de données. Et donc, pour faire ça, je vais aller créer une page que je vais appeler base de données. J'aime bien lui mettre une petite icône cadenas. Hop, comme ça, on sait que c'est un endroit qui est verrouillé. Et je vais refaire une page vide. Et avant de commencer, voici la structure de nos bases de données. Ce qu'on va avoir, c'est d'abord une base de données contact, puis une autre entreprise, une opportunité pour pouvoir suivre les deals qu'on peut avoir avec ces différents contacts et entreprises, des produits, puisque dans ces deals on va bien vendre quelque chose, et enfin les interactions. Les interactions vont nous permettre de suivre si on a envoyé un email, si on a eu un rendez-vous, si on l'a appelé, si on l'a rencontré en réel ou pas. Et dans chacune de ces bases de données, on va avoir un certain nombre de propriétés. Par exemple, pour les contacts, on va mettre un nom, un prénom, un email, téléphone, etc. Donc on va commencer tout de suite par la création de la table contact. Ici, je vais me créer une nouvelle page que je vais appeler contact. Et cette fois-ci, je vais choisir table. Table, pour créer une base de données de pleine page, seulement ici. Donc on va vraiment être sur une page qui sera juste une base de données de contact. Je vais cliquer nouvelle base de données. Je vais lui ajouter une icône avec un personne, on va faire hop, on va mettre des petits bonhommes comme ça, et on va attaquer tout de suite la configuration de notre base de données. Donc nom, c'est très bien. Voilà, donc là j'ai créé ma table contact avec un nom, un prénom, un email, un téléphone, un statut, un poste et des notes. Le statut, j'ai déjà pré-rempli des possibilités, donc je peux avoir soit un prospect, soit un partenaire, soit un client. Je peux en ajouter autant que je veux. Ici, j'ai sélectionné une propriété de type sélection, tout simplement puisque il peut avoir qu'un seul statut à la fois. Et pareil pour les postes, j'ai choisi de prendre une propriété de type sélection pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours plus sympa quand on a des petites couleurs ici, donc ça fait quand même des petits tags. Et que des posts, finalement il n'y en a pas non plus 150 000 des différents, donc il se peut que j'ai plusieurs CEO dans mon réseau, etc. Donc maintenant qu'on a créé notre table contact, on va aller s'occuper de notre table entreprise. Donc même manip, je vais créer une nouvelle page qui est auto-formatable et que je vais appeler nouvelle base de données entreprise. Idem, je vais lui mettre une petite icône comme ça, voilà, ça c'est nickel. Et je vais aller créer tous les champs nécessaires. Donc, nom de l'entreprise. Et là, il me reste un champ intéressant à créer qui est un champ de relation. Puisque mes entreprises, je veux qu'elles puissent être connectées à mes contacts. Puisqu'un contact fera partie d'une entreprise normalement. Donc cette fois-ci, je vais créer toujours une nouvelle propriété.
Et cette fois-ci, ça serait une propriété de type relation que je vais lier à contact. Et je voudrais aussi afficher cette relation dans mes contacts. Donc cette fois-ci, je vais cliquer sur ajouter une relation. Automatiquement, ici, il m'a ajouté ce lien. Et donc, si je clique dedans, je vais pouvoir sélectionner un de mes contacts. Si je reviens dans ma base de données et que je vais dans contact, ici, j'ai aussi les entreprises qui apparaissent. Donc, on va aller ajouter juste des contacts 1 pour que ça soit plus parlant. Si je reviens dans les entreprises, j'ai bien tous mes contacts qui apparaissent là. Maintenant que cette table est créée, on va aller s'occuper de la suivante, qui sera opportunité. On reprend exactement le même process à chaque fois. C'est une table, une nouvelle base de données. Hop, opportunité, on va mettre un petit sac comme ça. Et puis on est reparti pour tout configurer. Nos propriétés sont maintenant créées. On voit que j'ai fait un lien avec les entreprises. Les valeurs, ici, j'ai choisi de paramétrer ma propriété avec un type nombre. Et le format de nombre, j'ai choisi euro. Donc en fait, les nombres sur Notion, on peut les formater de plusieurs manières possibles. On a les devises, on a des nombres avec des décimales, des pourcentages et les devises. J'ai ajouté aussi un champ date de création, qui est un champ automatique, qui est en fait type date de création, tout simplement, qui me permet de connaître à quel moment mon opportunité a été créée. J'ai pas besoin de m'embêter à chaque fois que je crée une nouvelle opportunité de mettre une date, ça le fera automatiquement. Ensuite, j'ai prévu une date de signature, et ici, on ira mettre une date de manière automatique grâce à une automatisation, une fois que le statut de notre opportunité passera en gagné. Maintenant, je vais ajouter un dernier champ. On voit que j'ai ajouté les entreprises, mais peut-être que j'aurais envie de voir les contacts qui sont associés à cette entreprise sur cette opportunité. J'ai deux manières de le faire. Je pourrais faire un nouveau champ relation, qui me permettrait de lier du coup un contact directement sur mon opportunité. Mais comme finalement mes contacts sont forcément rattachés à des entreprises et que mes opportunités sont attachées des entreprises, je vais pouvoir créer un champ agrégation qui va me permettre d'aller récupérer une information d'une table qui est liée, en l'occurrence ici entreprise. Et donc la propriété que je souhaite aller chercher, c'est contact. Je veux afficher l'original et je vais la renommer contact. Si maintenant par exemple je prends mon entreprise sans titre ici, automatiquement j'ai mon contact qui apparaît et je peux ouvrir la fiche du contact en un clic, de la même manière que je peux ouvrir la fiche de l'entreprise en un clic. Il nous reste deux tables à créer, nos produits, toujours le même process, nouvelle base de données, ajouter une icône. Voilà, tout simplement, ici c'est facile. Dernière table à créer, les interactions, nouvelle base de données, une icône, quelque chose comme ça. Donc là j'ai ma table interaction qui est créée. Je vais aller ajouter quelques types rapidement. Donc on va dire appel, rendez-vous, follow-up et on va ajouter email. Voilà. Donc j'ai plusieurs types d'interactions qui sont créées, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a toutes nos bases de données qui sont créées, on va pouvoir revenir sur notre page CRM et la personnaliser. Et on va pouvoir la remplir et aller afficher de la donnée qui vient soit des contacts, des entreprises, des opportunités ou autres. Et on va designer cette page un minimum pour qu'elle soit agréable à utiliser. J'ai été remplir de la donnée dedans pour que ça soit plus parlant. Et on va pouvoir revenir sur notre page de base. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va protéger nos bases de données. Donc ce que j'aime bien faire pour ça, c'est utiliser un menu dépliant que je vais appeler ne pas toucher, entre parenthèses, base de données, dans lequel je vais aller glisser ma base de données. Et je vais mettre ça en texte rouge et en gras. Comme ça restera tout en bas de ma page. Et on sait directement que si on va ici, c'est qu'on va toucher aux bases de données. Donc on va éviter. Autre chose qu'on va faire, c'est que là, notre page n'est pas en pleine largeur. Donc on va aller ici, et on va choisir pleine largeur pour qu'on ait plus d'espace pour travailler. On va ajouter une icône et on va s'ajouter une image de couverture tout de suite pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc au niveau des images de couverture, on peut mettre
des couleurs, des images qui sont fournies par Notion, ou bien utiliser Unsplash. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller créer des pages dans lesquelles on retrouvera les informations, par exemple des contacts, des opportunités. Donc pour ça, on va commencer par faire slash et on va aller faire un bloc synchronisé. Puisque le bloc synchronisé risque de se retrouver et va se retrouver sur toutes les pages qu'on a créées, vu que l'idée c'est que ce soit un menu, on va pouvoir faire en sorte que, qu'importe sur la page sur laquelle on se situe, ça sera toujours exactement le même menu qui s'affichera. Ça nous évite de dupliquer à chaque fois les choses. Donc on va aller créer des pages. La première, on va dire contact et entreprise. On va aller en créer une deuxième qui sera opportunité. Une dernière qui sera les interactions. De cette manière-là, hop, je l'ai fait glisser ici, ici. Voilà, donc j'ai mon menu qui est créé. Là, ce qui m'ennuie, c'est qu'il prend la pleine largeur. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour le faire. Mais ce que je peux faire, c'est créer un truc de colonne. Je vais aller glisser ici mon menu. Et là, je vais pouvoir le redimensionner. Hop, hop, on va laisser comme ça. Ce qui fait qu'ici, j'ai toute la place pour aller afficher d'autres éléments. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter ici un encadré qui permet d'avoir un texte qu'on peut afficher par défaut, rappeler les objectifs ou tout simplement une phrase de motivation à cet endroit-là, ce qui permet d'habiller un petit peu l'espace. On va commencer par personnaliser notre page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une vue de notre base de données opportunité ici. Donc pour ça, je peux taper vue et je vais utiliser un format tableau Kanban. Je vais sélectionner opportunité. Je vais aller modifier ça au format Kanban. Donc nous, on va aller grouper ça par statut. On va donc tous les afficher, qu'importe si il y a des choses dedans ou pas. On va aussi colorer les colonnes. Comme ça, s'il y a plusieurs deals, ça fera toute la colonne qui sera d'une couleur et ça sera plus agréable à travailler. Hop, ici, je vais pouvoir personnaliser un peu mon tableau. Et par exemple, je voudrais faire en sorte que je n'affiche pas le titre de l'opportunité, mais que je l'affiche plutôt ici. Et ici, du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas afficher les gagnés ni les perdus. Donc je vais reprendre ma disposition. Finalement, le grouper, je vais cacher gagné, je vais cacher perdu, puisqu'ici, je veux vraiment arriver seulement sur les opportunités qu'il faut travailler. Et je vais aller ajouter un filtre qui dit que je veux les statuts qui sont seulement créés et follow-up. Voilà, tout simplement. Je pourrais aussi aller trier mes opportunités par date de création. Et je vais mettre par ordre décroissant pour avoir les plus récentes qui arrivent en haut. Et petite astuce maintenant pour aller designer un petit peu ça. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser les encadrés et on va les personnaliser les couleurs pour mettre une couleur par défaut et un fond par défaut. Ce qui nous permet, si je reviens là, hop, et que je prends mon tableau que j'ai créé là, d'aller très facilement créer un espèce d'encadré autour qui me permet de faire des démarcations sur mes pages. Et à côté, comme j'ai pas mal de place, je vais aller me créer un nouvel encadré, cette fois-ci que je vais appeler interaction. Et ici, je vais nous faire une vue, cette fois-ci une vue qui serait une vue calendrier de mes interactions. Je vais pouvoir aller glisser ici dans interaction. Et maintenant, si je prends ça, si je le mets sur le côté droit comme ça, on voit que ça va me créer une colonne et je vais pouvoir redimensionner mes opportunités avec mes différentes interactions. On a maintenant des espèces de petits blocs en faisant ces encadrés avec juste en fait un contour comme ça qui nous permettent de délimiter un peu les espaces et je trouve que ça fait plus joli. Maintenant qu'on a créé ça, on va pouvoir aller se créer une nouvelle vue. On va mettre nos contacts ici, on va le renommer en contact, on va changer l'icône. On va personnaliser les propriétés. Donc on va refaire un encadré et on va se faire la même chose pour terminer avec les entreprises.
Et donc toujours une vue, cette fois-ci entreprise, qu'on va personnaliser au niveau des propriétés qu'on affiche. Donc on va laisser le nom de l'entreprise, l'adresse on s'en fiche, son site internet ça peut être utile. Les notes, on va les désactiver ici, on veut les contacts, les opportunités éventuellement, on va replacer ça comme ça, et on va la glisser ici. Et ensuite ça, on va aller se le glisser à droite ici, ce qui nous permet d'avoir rapidement un espace qui est structuré, dans lequel éventuellement on pourrait aller mettre les opportunités dans une couleur de fond, peut-être un fond gris, ce qui nous permet de dissocier les éléments de manière un peu plus claire. J'aurais pu aussi tout simplement utiliser des titres et par exemple mettre contact et entreprise. Si je fais /background, je pourrais mettre par exemple un fond bleu. Pour personnaliser une page, il y a plein de manières de le faire. On peut s'y prendre un peu comme on veut. Avant d'attaquer la personnalisation des pages individuelles, donc contact, entreprise, opportunité et interaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer des boutons. Les boutons, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur Notion il y a quelques jours, et on va en profiter. On va utiliser ces boutons pour ajouter de nouvelles entreprises, de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités ou bien de nouvelles interactions. Mon bouton, je vais l'appeler ici nouveau contact pour commencer, et je vais le configurer, puisqu'en fait c'est une automatisation qui va se déclencher en utilisant le bouton. Donc ici, le déclenchement de l'automatisation, c'est clic d'un bouton, en l'occurrence celui-ci. Je pourrais lui mettre une petite icône, donc je vais lui mettre par exemple une icône bleue, hop, comme ça c'est joli. Ajouter une action, et cette fois-ci je vais faire ajouter une page à, et je vais choisir ma base de données contact. Je vais laisser les propriétés vides, puisque l'objectif c'est que ça ouvre la page, et donc je vais ajouter une dernière étape qui va être ouvrir la page, la nouvelle page qui vient d'être ajoutée. Et je vais le faire en aperçu centré, pourquoi pas. Donc maintenant, je vais tester directement mon bouton. Je vais mettre sur la ligne du dessous. Hop, voilà. Nouveau contact, si je clique dessus, ça m'ouvre une page vierge que je vais pouvoir configurer. Ce qui m'amène à parler des modèles de page. Et on va le configurer tout de suite avec notre contact. On voit qu'ici, il me propose d'appuyer sur la touche entrée pour continuer avec une page vide, ou alors de créer un modèle. Et c'est ce qu'on va faire. Je clique sur créer un modèle, et en haut, je vois dans une autre couleur que il me dit que je suis en train de modifier un modèle dans les contacts. Ici, ce que je fais généralement, c'est que je les mets toujours un plus. Nouveau contact. Donc par défaut, quand j'utiliserai ce modèle, le contact s'appellera nouveau contact. Et je vais pouvoir personnaliser les champs. Non complet, je ne veux pas l'afficher. Je vais toujours le masquer. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le prénom ici. Le nom, c'est cette propriété-là, c'est le titre de ma page. Email, téléphone, nickel. Au niveau des interactions, ce que je pourrais faire, c'est faire dans les styles d'affichage, mettre une section de page. Et ici, directement, j'ai maintenant ajouté une interaction qui va s'afficher. Si par exemple, j'associe ici cette interaction, je pourrais avoir la liste de toutes les interactions qui ont eu lieu avec ce contact. Et donc ça, j'ai pas besoin de créer en plus une vue de base de données directement sur ma page, ça peut me le faire directement. Ici, je pourrais aller personnaliser les données que je veux afficher. Donc par exemple, l'interaction, à quelle date elle a eu lieu, quel type, et je pourrais même ajouter les notes. Donc de cette manière-là, j'ai maintenant une fiche contact que je vais pouvoir utiliser. Et je vais revenir dans la configuration de mon automatisation. On voit ici ajouter une page à contact comme vide. Et cette fois-ci, je vais l'utiliser en mettant nouveau contact. Et si je clique sur nouveau contact, j'ai bien ma personnalisation qui s'affiche exactement comme je l'ai choisi. Donc on va aller créer un bouton à chaque fois. On va se le dupliquer. On va faire colonne. Et voilà. De cette manière-là, on a maintenant un bloc qui est synchronisé, qu'on pourrait aller ajouter sur toutes nos autres pages. Et donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que sur ma page Contact et Entreprise, je vais aller, elle aussi, la mettre en pleine largeur. Et si je reviens ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce bloc Contact et Entreprise, et je vais le coller là. Coller et synchroniser. Ici, on va aller se mettre encore un petit encadré pour raconter quelque chose. On va le mettre de couleur, et en dessous,
je vais revenir ici, récupérer de la même manière mon bloc synchronisé et je vais aller le coller. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais pouvoir retrouver mon menu de gauche et ce petit menu qui me permet, depuis n'importe où, d'aller créer par exemple une nouvelle interaction. Donc maintenant qu'on a vu comment créer la page, comment placer des blocs et comment les personnaliser un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le template, puisque ce template, tu vas pouvoir le dupliquer directement et l'utiliser, si tu en as envie, pour créer ton propre CRM sur Notion. Ça y est, notre CRM est terminé. J'ai apporté quelques petites modifications de design au fur et à mesure que j'avançais dans la personnalisation des pages, mais on peut maintenant retrouver quelque chose de plutôt propre, avec sur le côté gauche un menu, dans lequel on va retrouver les pages contact et entreprise, opportunités, interaction, mais aussi nos boutons qui vont nous permettre de créer des contacts, des entreprises, des opportunités et des interactions, pour qu'ils soient accessibles depuis n'importe quelle page. Par exemple, si je me rends sur la page opportunités, j'ai maintenant toujours le même menu qui s'affiche, puisque c'est un bloc synchronisé comme on l'a vu avant. Et ici, je me retrouve avec toutes mes opportunités, avec tous les statuts qui existent, les opportunités gagnées ou les opportunités perdues. Donc pour l'instant, on n'a pas d'opportunité perdue ici. Et ce que j'ai fait, c'est que lorsque je vais le faire comme ça, j'ai créé une automatisation qui va s'occuper de créer une interaction de type follow-up toute seule. Donc si je clique ici, que je passe sur follow-up, on voit bien que ça s'est déplacé là. Et normalement, j'ai mon interaction qui vient de se créer ici. Je l'ouvre. Il ne me reste plus qu'à choisir une date. Donc, par exemple, je vais faire un follow-up lundi. Ajouter des notes. Je vais mettre notes juste pour la démo. Hop, et voilà. Alors de la même manière, si je passe un deal en gagné, là on voit que la date de signature est vide. Si je le passe en gagné, on devrait retrouver la date de signature qui va s'afficher toute seule aussi. Et oui, et c'est le cas, elle vient de se changer et de s'afficher. Ça, c'est au niveau des opportunités. À savoir que ça fonctionne exactement de la même manière quand on est sur la page d'accueil de notre CRM, ici, dans les opportunités en cours, ou gagnées, ou perdues. Au niveau des interactions, sur la page d'accueil, on trouve donc un agenda qui affiche les différentes interactions sous forme de calendrier, que je peux aussi afficher sous forme de liste ici, qui sont groupées par type d'interaction. Si je vais dans mes interactions, finalement c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai séparé les deux types d'affichage. On pourrait en créer d'autres, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Pour ce qui est des contacts et des entreprises, encore une fois on reste sur quelque chose d'assez simple. À gauche, tous nos contacts, avec des vues qui sont filtrées par client, prospect ou partenaire. Et au niveau des entreprises, de la même manière, on a les différentes entreprises avec les noms des contacts qui sont associés. Comme je te l'ai dit, si tu veux gagner du temps et ne pas reproduire ce CRM entièrement, tu peux retrouver dans la description de cette vidéo le lien qui va te permettre de télécharger le CRM et le dupliquer directement dans ton espace Notion. Si cette vidéo t'a aidé et que tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre de ton entourage, n'hésite pas à la partager, à commenter et à t'abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément pour pouvoir créer toujours plus de contenu. Je te remercie et je te dis à la prochaine.